Installez tout d'abord la cliente selon les normes d'hygiène, de confort et de sécurité. L'appareil haute fréquence est un appareil électrique produisant un courant de haute fréquence transmis sur la peau par l'intermédiaire d'électrodes de McIntyre. On choisit l'électrode en fonction du type, de la forme et du mode d'utilisation de l'électrode. Deux types d'électrodes peuvent être utilisés. Les électrodes à vide partiel qui sont colorées en violet lors du passage du courant et auront un effet cicatrisant et bactéricide. Elles ont également un effet stimulant. Les électrodes contenant du néon ont une coloration orangée lors du passage du courant. Elles sont conseillées pour les peaux sensibles puisqu'elles auront un effet décongestionnant, calmant et apaisant. Trois modes d'utilisation sont préconisés lors de l'emploi de cet appareil. L'effluvation. L'électrode est promenée sur la peau dans le sens des tissus. L'étincelage direct. L'électrode est rapprochée de la peau sans la toucher, de façon à créer une étincelle cicatrisante. Enfin, l'étincelage indirect. Le modèle tient l'électrode dans sa main et l'esthéticienne effectue des manœuvres actives. Les différentes électrodes sont à choisir en fonction de la zone et de l'effet recherché. L'électrode cuillère permet de travailler sur des zones difficiles d'accès comme les ailes du nez. L'électrode saturatrice est renforcée dans son tube par une spirale métallique qui permet un étincelage indirect et une bonne stimulation. L'électrode champignon. L'électrode punctiforme, très précise, idéale pour un étincelage direct d'un comédon pour en faciliter la cicatrisation. L'électrode arc s'adapte au contour du visage et du cou. Et enfin, l'électrode rouleau. Enclencher l'électrode dans son manchon, puis mettre en marche l'appareil et régler l'intensité. Tester ensuite l'intensité sur l'esthéticienne, puis sur le modèle, afin de convenir de la puissance. Travailler en effluvation, en commençant par le décolleté, puis glisser de part et d'autre du cou. Le contact avec le modèle peut être préservé un instant afin d'éviter la création d'étincelles entre l'électrode et la peau. Il devra être ensuite retiré. Les mouvements sont ascendants dans le sens des fibres musculaires et partent de la base du décolleté pour remonter jusqu'au front. En présence de comédon, l'étincelage se fait avec le tranchant de l'électrode en rapprochant l'électrode au plus près de la peau sans vraiment la toucher afin de créer une étincelle qui aura un effet cicatrisant. En fin d'utilisation, remettre le potentiomètre à 0 et éteindre l'appareil. En cas de comédon, l'utilisation de l'électrode punctiforme peut remplacer l'électrode champignon
pour l'étincelage direct puisqu'elle est beaucoup plus précise. De la même façon, créez une étincelle entre la peau et l'électrode afin d'avoir un effet cicatrisant et bactéricide. Pour l'utilisation de l'électrode rouleau, enclenchez le rouleau dans le manchon, puis procédez à des mouvements de va-et-vient sur le décolleté, le cou et sur le visage. Pour l'utilisation de l'électrode saturatrice, l'idéal est de la travailler avec une ampoule aqueuse. Cassez l'ampoule dans un mouchoir en papier pour ne pas se blesser. Récoltez l'ensemble du contenu dans le creux de votre main ou dans une coupelle et déposez le contenu sur le visage, le cou et le décolleté. Terminez par la réalisation de manœuvres actives afin de faire pénétrer l'ensemble de l'ampoule dans la peau pour que le visage soit parfaitement sec. On enchaînera entre pianote pan et petit pincement jaquet. Enclenchez l'électrode saturatrice dans son manchon et la confiez au modèle qui va tenir l'extrémité de celle-ci. L'étincelage se fait au contact des doigts de l'esthéticienne. Les manœuvres actives sont réalisées sur l'ensemble du décolleté, du cou et du visage, alternant les pianotements et les petits pincements jaquets.